Oui, bonjour, vous présentez Coroto Plus à Villeneuve-en-Seine, dans une structure un peu particulière avec un camion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre spectacle? Bonjour, mon nom c'est Hamzadaboulalaiz. Chorotoplus, c'est une création d'après l'idée du texte Atab de Kamal Kheladi qui a été écrit, je pense, il y a quelques années à Royal Course Theatre. Mais la version de Choroto ici à Avignon depuis 2016, c'était la continuité d'une deuxième écriture de ce texte vers une autre forme, vers un autre texte avec les Ouais. comédiens. C'est un texte qui est en évolution, qui progresse. Exact, c'est un D'accord. texte qui est en évolution. Choroto, ça raconte l'histoire d'un naze, comme on l'appelle ici, parce que Ah, c'est comme ça que le public il est venu voir le spectacle. Leur retour, c'était plus, ils l'ont qualifié comme naze. Donc, ce naze, on va lui donner un plus. Et ce plus, il va être le chaos de sa famille, d'abord, de lui, personnellement, parce que ce plus, il va l'amener, il va vers la création. J'essaie de mener peut-être un débat ou une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. Passons de l'individu qui n'a pas l'éducation, qui n'a pas les bonnes manières de faire la chose, qui va en plus on va lui donner le plus et les nouvelles technologies, Facebook, Après, euh, je passe de ce voyage vers un autre voyage qui va rencontrer des personnes qui vont augmenter cette volonté d'avoir un plus. Après, il va participer pour moi dans un crime que là, elle attaque le public. hmm. Et après, on Mais dit c'est plus c'est pas un problème marocain, c'est un problème de pauvreté, quels que soient les pays. le problème de Choroto Plus, c'est le vide, un vide spirituel, Hmm. culturel, éducatif, et aussi cette tendance aujourd'hui dans la région MENA qui commence à avoir lieu. Il y a des choses qu'on a grandi avec sacrées. Oui, on est tous pour un changement, mais il faut savoir où ce changement nous amène. Si D'accord. on donne un changement à des gens comme Choroto, pour moi, c'est le chaos. Et de ce personnage, il existe un peu partout, même en France, dans les alentours de Paris ou Bien sûr. dans des quartiers arabes. Et d'ailleurs, en faisant notre communication, les vigilances, ils ont fait beaucoup attention à Hamadi, alors qu'il y a toute compagnie dans l'offre qui fait sa, Ouais, sa ouais. publicité. Et comment est reçu votre spectacle au Maroc? Euh, Sincèrement, elle est reçue différemment, passant d'un lycée, parce qu'on le présente dans des lycées, au centre-ville. C'est vraiment à une grande ville, à un village. Des fois, on ne comprend pas, mais on sent le malheur de Huisha, la femme, qui Tout à va fait. suivre depuis le départ de la pièce quand la maman il donne des crédits pour qu'ils se marient, Pour qu'il pour se marie. faire Pour la juste la dot. fête, pour faire plaisir aux autres. Donc, et il y en a qui me disent, ah, mais ça parle du Maroc de double vitesse. Maroc socialement un peu fragile. Il faut dire, dans mon pays, il faut de l'investissement dans l'éducation nationale. Tout à fait. Et Comme moi, dans tous je les pays. suis comme tous les pays. Ouais. Et nous sommes une compagnie de théâtre qui a démarré son parcours au sein d'un lycée. D'accord. Et comment ça fonctionne avec ce camion, camion théâtre, je sais pas comment on peut appeler ça? Camion théâtre. Camion théâtre, comment il fonctionne? C'est... Alors, au départ, sincèrement, en sortant de l'école, je voulais toujours faire le théâtre. Et bon, c'était pas toujours facile. Quelqu'un, il vient de sortir et je voulais toujours faire de la mise en scène, pas quelque chose d'autre. Et bon, il y a eu des gens qui te disent non, on programme pas, on produit pas, on Hmm. soutient pas. Un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir un espace? C'était le démarrage d'avoir un espace pour créer. Je savais qu'il y a des camions en scène qui Votre propre existent. théâtre. Ouais, après, bon, j'ai donné beaucoup d'ateliers de théâtre et c'est là où aussi j'ai rencontré des personnes sympas. J'ai des personnes qui m'ont aidé beaucoup après pour construire ce camion parce qu'en faisant théâtre, je rencontre les autres, je rencontre les mamans, les papas, Mais je c'est un vois. financement, c'est un investissement Avant quand le même. financement, monsieur, je parle là. D'accord. Je travaillais
à Rabat, à Tanger, avec des associations, dans des oui, villages. Parce que quand je suis sorti de l'école, c'est impossible que je vive juste de la mise en scène. Donc je fais théâtre. Et après, c'est comme si j'ai... Oui, c'est très bien, j'ai fait mes études, mes stages à l'étranger, tout ça. Mais en faisant les ateliers de théâtre, c'est comme si mon amour de théâtre a doublé. Et j'ai construit ce projet parce que je faisais... Aujourd'hui, je fais moins qu'avant. C'est plus les artistes. Et là, peut-être qu'il va y avoir des changements l'année prochaine, suite à Avignon. Mais c'est là où j'ai construit ce projet. Après, une fois tu as un projet, je pense, tu as un rêve et tu travailles, les gens, ils ont remarqué que les ateliers donnent quelque chose. Donc, j'ai eu le financement, j'ai passé du privé parce que j'ai donné des cours de théâtre, la Mission française, centra-américaine, tout ça, vers les écoles publiques dans ma ville natale, là où j'ai démarré. Donc ce camion après tourne partout au Maroc. Et il tourne partout au Maroc, ouais. Donc il tourne où? Dans les écoles, dans les... Alors, la création Atab de départ, elle a fait Hajeb, Meknas, Sla, Qnitra, Tanja, Rabat, l'avant-première, 2 versions. Version camion et version salle. Parce que au départ de ce projet, j'ai beaucoup galéré afin que les gens comprennent que j'ai quand même un espace. Donc j'étais obligé pour Khoroto Vive de faire 2 versions et ça a marché. Et on a des photos de ça. Okay. Version salle pour qu'on puisse être acheté, par exemple, pour jouer au Théâtre National ou dans les instituts français. Parce que ça, c'est des choses, ils ont des salles, il faut programmer. Mais en même temps, j'étais dans cet exercice de l'équilibre, encore une fois, la création de vie. Pour que je réponde à la question. Alors, Atab, elle a fait toute une tournée dans ce camion. Après, en passant à Khoroto Plus, nous avons joué plus d'une vingtaine de dates. Salim, tu es avec moi? Parce que si j'oublie. Non, une vingtaine. Juste sur Tanger, on a joué à Rabat dans la binade d'architecture, le jour de l'ouverture. À Rabat au Théâtre National, dans le hall du Théâtre National. Mais avant-jour, on a joué sur scène et pas dans le camion. Enfin, vous tournez beaucoup. Oui, on tourne beaucoup. Et il y a combien de la troupe? C'est une troupe de théâtre? C'est une organisation, une association. Une association. Exactement. Qui comporte combien de comédiens? Aujourd'hui, 9 artistes qui travaillent à plein temps. Mais nous avons un cadre de travail, un contrat de travail spécial dans le sens où il y a 2 contrats. Il y a le contrat de l'acteur culturel, artiste, metteur en scène qui travaille avec des jeunes au sein des établissements scolaires et qui produit des spectacles, et puis les contrats du théâtre Ajit Faraj et les créations qui tournent avec. Et suite à Avignon, vos prochains projets, c'est... Alors, nos prochains projets, on l'accompagne aujourd'hui, on passe un moment difficile, ça c'est sûr. Après, je n'ai pas le droit, je vais encore pas. Et l'extension, à partir de septembre prochain, malgré tout ce que je viens de dire là, on va partir pour une résidence artistique en Allemagne. C'était souhaitable qu'on joue la création, mais je pense qu'on va jouer la version peut-être Jena. Et puis par la suite, on revient. Ce camion il va partir dans un village à Mokressat, à Chefchaouen, pour une résidence artistique avec la population là-bas afin qu'on produise des créations pour le camion. Et laisser encore des clubs créatifs qui vont continuer. Juste après ça, nous sommes programmés au Jardin Majorel, le musée de M. Pierre Berger, pour présenter la création Khoroto et donner d'autres ateliers de théâtre au sein des lycées à côté de Marrakech. On finit, on revient, on va s'installer peut-être pas encore soit dans un village, soit on reste à Tanger-Ville, mais on va regrouper tous. L'équipe, le camion et les ateliers d'avant. On va ouvrir notre espace pour les jeunes viennent créer, mais là, sans les artistes. Il va y avoir juste l'accompagnement. Le 14 février, le jour de projection du film Ajit Faraj, 2 ans. Et puis, mars, festival Ajit Faraj version Rabat, parce qu'on démarre, j'ai oublié, octobre des ateliers de théâtre à Rabat, et mai, festival. D'accord, donc un gros planning. Oui, ça c'est le planning. Bon, félicitations. Et j'ai oublié, je produis à partir du mois de septembre, dans des pauses de création, mon nouveau texte que j'ai écrit en 2016 dans les résidences de Sundance aux États-Unis. Je suis artiste résident à Sundance aussi. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon festival. Merci.